Oh mon Dieu, tu as commis l'erreur ultime, tu étais infidèle et du coup ton ex-copine s'est barrée. Bon, je suis pas là pour le juger, on fait tous des conneries dans la vie, c'est pas à moi de te dire si c'est bien ou mal. Moi, je suis là dans cette vidéo pour t'aider à récupérer ton ex après l'avoir trompé parce que peut-être que tu t'en veux et peut-être que tu le regrettes et que du coup tu as envie qu'elle revienne. Donc on va voir ensemble comment récupérer son ex après une infidélité. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac, je suis ancien ingénieur informaticien devenu spécialiste des rencontres en ligne et spécialiste de la revalorisation masculine où on aide les hommes à devenir des hommes attirants, soit pour donner envie à ton ex de revenir ou soit tout simplement pour rencontrer d'autres femmes que ton ex, ouvrir ton panel de rencontres et à atteindre ce que l'on appelle une forme d'abondance de rencontres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec plus de 300 personnes qu'on a accompagnées individuellement à ce jour. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et à t'inscrire sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes plus avancées que je ne donne pas sur YouTube. Alors déjà, avant la reconquête de ton ex après une infidélité, il y a 3 erreurs à éviter absolument. La première, ça va être d'implorer son pardon. Rien de pire que de transformer en supplicateur en mode « S'il te plaît, pardonne-moi ». Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Tu fais ça, tu es mort. Donc non, n'implore pas son pardon. Tu n'es pas là pour qu'elle ait pitié de toi parce que tout ce que tu vas faire en faisant ça, tu vas enlever toute la valeur perçue qui te reste. Tu vas juste montrer que tu es un désespéré et tu vas tuer toute forme d'attraction qui pouvait encore rester entre ton ex et toi. Et en plus de ça, elle se dira que malgré tout, rien ne t'empêchera de recommencer à la tromper d'ici 2 mois. Donc implorer son pardon, ça ne fonctionne absolument pas. Erreur numéro 2, de rejeter la faute sur elle. Encore pire. Donc ça va pas la faire revenir. Lui dire « Ouais, mais tu sais, si je t'ai trompé, c'est parce qu'au lit c'était nul et tu me faisais pas ce que je voulais. » Ça ne marche pas. La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas faire culpabiliser, tu vas lui couper l'envie de revenir vers toi. Donc ça ne fonctionne pas. C'est source de conflit. Donc évitez ce type de message. Ouais, toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Ouais, mais toi, tu ne t'occupais pas souvent de moi. Ouais, mais on ne couchait pas tout le temps. Peu importe les raisons, même si c'est de sa faute, ça ne sert à rien de rejeter la faute. Autre erreur à éviter, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Lui écrire une lettre en mode romantique amoureux. Si de ton côté le feu s'est éteint. Donc ça, jouer au romantique en écrivant une lettre, non, on oublie, ça ne marche pas, c'est une des pires choses à faire, ça n'a aucun intérêt, ça te met en position de supplicateur et ça te fait perdre du temps en plus de tuer toute forme d'attraction qui pouvait rester. Donc la lettre, généralement d'ailleurs pour les femmes, c'est généralement perçu comme un moyen de soulager ta propre conscience alors qu'elle s'en fout totalement. Donc ces solutions-là, on oublie, ce qui permet de faire la transition avec les 5 techniques pour reconquérir ton ex après une infidélité. Premier conseil, première technique que j'ai à donner, assume ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'autre solution. Tu dois assumer tes actes. Ce n'est pas de sa faute, c'est toi qui as merdé et tu dois l'assumer. Arrête de chercher des excuses de type « c'est la faute de la société »,« c'est de la faute de mon ex parce que nanana ». Non, tu assumes, c'est ta faute, tu as triché, tu as trompé, c'est comme ça. C'est une preuve de maturité que d'accepter ses torts. Ça, c'est vraiment le premier conseil que j'ai à donner. Deuxième conseil, décharge-la de toute responsabilité. Pourquoi? Pour tout simplement lui montrer que tu n'es pas en train de l'accuser. Lui montrer que tu assumes tes actes et que tu ne cherches pas d'excuses. Donc, en gros, adopter un comportement responsable. Tu as un comportement d'homme, tu as un comportement responsable, tu es responsable de cette situation et tu la décharges de cette responsabilité. Donc là, tu vas peut-être me demander comment on fait concrètement. Voici quelques exemples. Oui, j'ai merdé, je m'en veux et ce n'est pas de ta faute. Oui, j'ai été stupide, j'étais dans un moment de faiblesse. Ce n'est pas ta faute, tu n'y es pour rien. Je mérite que tu m'en veuilles, je mérite que tu ne veuilles plus être avec moi. C'est entièrement de ma faute, tu n'as rien à te reprocher. Ça, c'est adopter une approche honnête, une approche sincère, une approche responsable pour récupérer ton ex. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Et déjà, ce que je peux te garantir, c'est que si tu commences à appliquer ces techniques, tu vas voir qu'il va y avoir du mieux dans ta relation avec ton ex. Donc ça, c'est des conseils génériques que je te donne sur YouTube. Pour aller plus loin sur le sujet, encore une fois, je te donne rendez-vous sur les liens en description de cette vidéo. Troisième conseil, troisième technique, avoue tes fautes. Avoue-les. Ne cherche pas à les cacher. Ne cherche pas à dire « Ouais, mais tu sais… » Non. Assume. Avoue tes fautes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas chercher à minimiser la tromperie. Oui, dire « Non, mais on s'est juste embrassé. » Ouais, mais pour moi, ça voulait rien dire. C'était juste un plan d'asseoir. Dire ça ne convainc personne. Il y a un proverbe qui dit « Faute avouée, à moitié pardonnée ». C'est pour la raison pour laquelle je te donne cette technique. Donc, avoue cette faute-là. Ça ne garantit en aucun cas que ton ex te pardonnera en totalité, mais au moins, elle te pardonnera à moitié. Et en faisant ça, justement, tu montres que tu as conscience de tes erreurs. Est-ce qu'elle te pardonnera?
Peut-être, peut-être pas. Ça dépend des cas, ça dépend comment c'est fait, mais en tout cas, ça augmente largement tes chances d'y parvenir. Conseil numéro 4, une fois que tu as avoué tes fautes, prends de la distance. Prendre de la distance au début d'une rupture, c'est toujours une bonne chose. Mais pour que ça marche, pour que ce soit efficace, il faut que tu sois à l'initiative de cette prise de distance. Donc typiquement, anticipe son départ et sois à l'initiative justement de cette prise de distance pour que tu puisses en garder le contrôle. Par contre, évidemment, si elle part en premier, ça complique la tâche. Et dans ce cas-là, on va voir dans l'étape 5, je vais te donner une méthode de ce que tu peux faire. Dans tous les cas, prends de la distance pour l'aider à digérer cette infidélité et surtout, fous-lui la paix. C'est hyper important. Maintenant, conseil numéro 5, laisse faire le temps. Le temps cicatrise toujours toutes les conneries qu'on a pu faire dans notre vie. Fais comme si elle avait besoin de se remettre une blessure de guerre. Parce que finalement, apprendre qu'on a été trompé, quand ton ex a appris une infidélité, c'est un peu comme avoir une blessure de guerre. Donc laisse-lui cicatriser. Pourquoi? Parce qu'elle a une blessure amoureuse. C'est pas en 2 jours qu'elle va s'en remettre. Elle a le cœur brisé et globalement, au stade où on en est, en fait, elle ne sait pas si elle va s'en remettre. Donc la cicatrisation de cette blessure amoureuse, elle viendra avec le temps. L'infidélité, c'est des traces qui sont toujours difficiles à oublier, ça il faut le savoir, donc ça prend du temps et il n'y a que le temps qui fera guérir ces cicatrices, en plus d'avoir avoué tes fautes et de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé, CF les précédents conseils que je t'ai donnés. Sois patient, le temps est ton meilleur allié, c'est la seule façon que tu as de récupérer ton ex après une infidélité. En attendant, ce que je te recommande à faire, ne reste pas en position d'attente, ouvre-toi au champ des possibles en termes de rencontres amoureuses parce que tu as toujours la possibilité de faire d'autres rencontres, ce qui va contribuer à faire monter ta valeur perçue et ce qui va faire que tu vas pouvoir être soit dans la position du mec qui va vouloir revenir avec son ex, soit dans la position du mec qui va choisir une autre relation, une autre femme. Dans tous les cas, tu seras en position d'avoir le choix et c'est la meilleure position que je te souhaite. Parce que c'est celle où tu as la plus grande liberté de choix. Ça se fait avec les applications de rencontre notamment. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien avec nos membres. Et si tu souhaites en savoir plus, je t'en renvoie évidemment sur les autres vidéos de la chaîne, mais aussi sur le lien en description de cette vidéo.